Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, on va parler artisanat, on va parler macramé. On reçoit Laurence de l'Olem. Bonjour Laurence, Bonjour, comment ça va? ça va très bien. Alors explique-nous, présente-toi vite fait. Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, ce que je fais exactement, c'est que je rapporte l'art du macramé essentiellement à l'aménagement et à l'ameublement dans la maison. C'est-à-dire que je fais du macramé sur meuble. D'accord, c'est de la restauration. De la restauration, ça peut être de la restauration et de la création aussi. Voilà, j'ai une gamme de meubles D'accord. en prototypage. D'accord, il y a carrément de la... On demande par exemple un banc. Tu es capable de faire le banc avec le macramé, bien sûr. Exactement, ou avec du tissage, du coup plus inspiré de la vannerie et voilà l'art de tisser. Donc il y a les D'accord, deux. d'accord. Et explique-nous comment t'en es venu à faire ça? Alors je pense que comme beaucoup de monde, le Covid est passé par là Oui, et de longues heures à attendre à la maison. J'avais des vieilles structures de chaises qui étaient abîmées, mais j'avais pas envie de m'en séparer. Donc j'ai commencé à retisser dessus. d'accord. Du coup, Voilà, ça donne des chaises exactement comme celles sur lesquelles on est assis. Exactement, alors là c'était des fauteuils d'extérieur donc que j'avais tissés en jute et du coup les amis en venant à la maison me demandaient où j'avais acheté mes fauteuils et là je me suis dit il y a peut-être quelque chose Et, à faire avec tout ça. et ça permet en plus de restaurer et de ne pas jeter. Exactement, C'est dans l'air du temps en plus. exactement, C'est entre beaucoup le plus écolo. recycling, la restauration, voilà. D'accord, ça c'est le plus écolo possible. Et je pense qu'il n'y a pas, hein, on récupère. Voilà, et on remet au goût du jour Et et c'est reparti pour... D'accord. Et en plus, c'est confortable. et on est pas mal dessus. On y est bien. Tu peux faire tout style de meubles, tout style de... Oui, alors moi là j'ai vraiment commencé dans le chine, donc c'est vrai que je chine et je restaure, donc là on est sur du meuble ancien, mais voilà, toute structure peut se prêter en fait à un tissage, à un rhabillage, parce que dès qu'on va venir mettre un petit peu de fibre en fait, voilà, ça habille différemment Ça change tout. un meuble, ça change tout, donc on peut se prêter au jeu finalement sur oui, tout style de meuble. D'accord. Et on peut, par exemple, si j'arrive avec un meuble que j'ai acheté dans une grande chaîne, je peux te le porter et tu peux me proposer un habillage, quelque chose qui soit... Exactement, une bibliothèque lambda, on va pas donner le nom, mais qu'on trouve à 9 casiers, un petit peu c'est ça. parti très sobrement. On donne pas de marque. On donne pas de marque. Si à un moment donné, on a envie finalement d'avoir un casier fermé, ou deux casiers fermés, ou d'y venir y mettre un rideau devant, ou voilà, moi, à ce moment-là, ouais, je peux faire quelque chose. D'accord. Et ça permet d'avoir un meuble qui ne ressemble à aucun autre. C'est ça. Du coup, on personnalise en fait. Je suis là, moi, pour personnaliser, voilà, et on part d'un meuble commun pour arriver à quelque chose d'unique. Pour une chaise, par exemple, en macramé où tu vas refaire l'assise et le dossier, combien de temps à peu près ça peut te prendre? Alors, s'il y a la restauration de la structure, parce que en général, il faut quand même nettoyer un petit peu. Oui, parce que tu fais aussi ça. un peu de restauration de la structure en elle-même. Oui, voilà. C'est des bases de menuiserie, entre guillemets. Voilà, alors après, oui, exactement, il va y avoir un petit coup de ponçage si c'est du bois, un petit coup d'huile pour le reprotéger. Après, si c'est des structures métalliques comme celle-ci, Oui. ça a été repeint, donc je peux aller les faire thermolaquer aussi, voilà, pour que ça puisse durer dans le temps. Et, D'accord. voilà. Donc il y a toute cette partie-là de préparation du meuble pour que je puisse après tisser. Donc sur une chaise comme ça par exemple, il va y avoir une matinée de repréparation du fauteuil et après au niveau du tissage on est sur une dizaine d'heures. D'accord. À peu près. D'accord, oui, ça s'improvise pas. C'est quand Non. même un certain travail. Oui. Donc, bien sûr, on vous met en description les liens parce que tu es sur Insta. C'est ça, Sur sur Insta, Insta, sur Facebook. Facebook aussi. Il y a le site internet aussi. D'accord. On vous met tout ça juste en dessous dans la description de la vidéo. Ouais. Voilà. Ce que je te propose, c'est que tu vas me montrer un petit peu ce que tu fais, comment ça se passe.
Tout à fait, avec On y plaisir. va ? C'est C'est parti. Voilà, donc nous revoilà. On a vu ce travail sur, justement, ça sera une tête de lit. Tout à Donc, fait. tu sais, il y a du travail sur justement un meuble connu de grande facture, on va dire. Peut-être pas de grande qualité, mais on verra bien. Donc voilà, du coup, ça habille complètement. C'est maintenant le moment du mot de la fin. Je te le laisse, bien sûr, toujours à l'invité. Est-ce que tu as un mot de la fin à dire ? N'hésitez surtout pas déjà à me suivre sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Voilà, en espérant vous voir cliquer très vite sur mon lien et surtout dites-vous que tout est restaurable, récupérable et que voilà, tout peut être habillé. Je sais pas si on peut dire ça. Oui, c'est un habillage, bien sûr. Voilà. C'est ça. Et vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux, interviews, rencontres, sur Facebook, Instagram, Twitter, il y a même TikTok, il y a bien sûr la chaîne YouTube. Vous êtes en train de nous regarder dessus. Certainement, pensez à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. On vous laisse tous les liens de la vidéo, bien sûr, dans la description. On vous dit à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, à bientôt.